Bienvenue sur Crème Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Si vous avez commencé la couture il y a peu ou si vous avez l'intention de vous y mettre, vous savez peut-être pas exactement ce qu'il faut pour commencer. Il y a des listes partout, il y en a certaines qui sont vraiment toutes petites et d'autres qui sont très très grandes. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de vous faire la liste de tout le matériel strictement nécessaire, vraiment pas plus. Donc ce que vous avez besoin pour coudre la toute première fois. Allez, c'est parti. Qui dit couture dit forcément tissu. Il va vraiment vous falloir une pièce de tissu pour faire votre projet, quel qu'il soit. Donc choisissez un tissu plutôt simple pour commencer, comme le coton, et ce qu'il vous faut, rien de plus. Ça sert à rien de commencer par accumuler, vous verrez, ça viendra très vite. Donc prenez juste ce qui est recommandé. Si vous n'êtes pas sûr de la découpe ou quoi que ce soit, prenez-en 10 cm de plus. Mais oui, il vous faudra une pièce de tissu. Ensuite, bien sûr, il vous faudra du fil pour coudre. Que ce soit à la main ou à la machine à coudre, il vous faut un fil assorti ou un fil d'une autre couleur si vous voulez vraiment que ça ressorte. Mais oui, il va falloir à chaque fois prévoir une bobine de fil, sauf si vous en avez d'avance, mais à chaque fois prévoir une bobine de fil pour votre tissu. Ensuite, pour monter votre projet, il vous faudra des épingles pour fixer les différentes pièces les unes avec les autres. Donc soit des petites épingles comme ceci, soit celles qui sont à 100 petits bouts colorés. Mais oui, il vous en faudra plusieurs. Et soit vous utilisez la boîte, soit vous vous faites un pic d'épingle pour les ranger. Ensuite, malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que vous ferez forcément des erreurs. Nous en faisons tous. C'est comme ça que l'on apprend. Non, il n'y a vraiment pas d'autre solution. Vous ferez des erreurs à un moment ou à un autre. Même quand vous aurez des années et des années d'expérience, ça vous arrivera encore. Donc, la solution, c'est d'avoir un découseur. Ou, comme certaines disent, un découpe-vide. Et ce petit objet miracle vous permettra de défaire vos coutures sans transformer le tout en un véritable massacre. Donc ça vous permet de tirer les fils ou de les couper comme vous voulez. Moi je préfère ça plutôt qu'un coupe-fil parce que j'ai essayé les coupe-fils et j'ai coupé aussi le tissu. Donc oui, un découseur c'est bien, on peut y aller doucement. Donc le découseur, chose indispensable, il vous faudra toujours en avoir un sur vous. Qu'importe où vous faites votre couture, que ce soit chez vous ou dans les transports ou ailleurs, il faut toujours en avoir un avec vous. Franchement, on ne sait jamais quand on en a besoin et c'est toujours à ce moment-là qu'on le cherche. Alors, ayez-en un, voire plusieurs. Ensuite, il vous faut des aiguilles pour coudre à la main. Donc, comme ceci. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je veux coudre à la machine, j'ai pas besoin d'aiguilles à la main. Si. Quoi que vous fassiez, à la main ou à la machine, il vous faudra des aiguilles pour coudre à la main. Au moins pour les finitions. Et pour celles qui ne font que de la couture à la main, eh bien, ça servira tout le temps. Autre chose super indispensable qu'il va vous falloir autant que le découseur et que tout le reste d'ailleurs, c'est une paire de ciseaux pour le tissu. Donc moi, c'est celle-ci. Bon, j'en ai une autre paire, hein, c'est vrai. Mais voilà, donc une paire de ciseaux spécial tissu qui ne coupera rien d'autre que des tissus. Vraiment. Pour le patron, le papier, les choses difficiles, comme le simili ou autre, vous prévoirez une autre paire de ciseaux. Mais là, ça, c'est que pour le tissu. Et puis bien sûr, il vous faudra une machine à coudre si vous tenez à coudre avec. Donc celles qui coudent à la main, elles en ont pas besoin, donc ça fait une petite économie. Mais les autres, prévoyez de prendre une bonne machine à coudre dès le départ. Ça sert à rien de vous casser la tête avec une machine de mauvaise qualité. Une machine qu'il faudra renvoyer au bout de 6 mois parce que le moteur est en plastique et qu'il a décidé de rendre l'âme. Vous aurez juste envie de tout passer par la fenêtre et vous aurez perdu de l'argent inutilement.
Donc, les choses à éviter, ce sont les machines à coudre qui sont de marque de supermarché. Et j'ai aussi envie de vous dire, ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde. Il faudrait éviter les Singer. Parce que cette gentille petite marque américaine a fait de très très bonnes machines pour nos grands-mères. Mais ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas autant de plastique. Donc maintenant, c'est fait en Chine, c'est principalement du plastique et ça meurt beaucoup trop vite. Donc si vous voulez une machine vraiment tout petit budget, prenez celle de chez Aldi ou Lidl. Généralement, elles sont très bien, elles sont garanties 3 ans, comme à peu près partout. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux et de moins cher pour débuter. Mais si vous voulez vraiment une machine qui dure 5, 10, 15 ans, voire certainement plus, prenez une grande marque. Vous avez des machines qui commencent à 150 €. C'est un budget quand on s'y attend pas, c'est vrai. Mais franchement, il vaut mieux investir 150 € dans une petite brosseuse mécanique que 100 € dans une machine de supermarché que vous jetterez au bout de 6 mois parce qu'elle sera morte. Non, franchement, investissez dans une bonne machine dès le départ. Je vous dis pas de prendre la plus chère, je vous dis pas de prendre celle avec toutes les options. Juste une de bonne qualité qui vous permettra de faire ce que vous voulez sans vous arracher tous les cheveux. Vraiment. Et puis il y a d'autres choses qui sont indispensables, mais que vous avez certainement déjà chez vous, donc inutile d'en acheter. Je vais tout de même vous les lister. Nous avons donc la paire de ciseaux pour couper le papier, donc que ce soit le patron, les gabarits que vous ferez vous-même. Vous trouverez ça dans vos affaires de bureau, voire, pour celles qui ont des enfants, peut-être dans leur trousse. Alors, je ne fais pas de pub, mais on peut voir très bien ici que c'est un MAPED, c'est-à-dire vraiment une paire de ciseaux qui est prévue pour l'école. Voilà, c'est ce dont je me sers pour couper du papier et ça va très bien. Vous aurez besoin de crayons, donc des crayons en papier, des crayons de type feutre, des crayons Bic, voire des crayons effaçables si vous préférez, les fameux à friction qui s'effacent à la chaleur. Ça, en tout cas, vous pouvez en trouver dans vos trousses, dans votre bureau. Pour la première fois, n'investissez pas dans un super crayon où vous vous dites « oui, je veux toutes les frictions, toutes les couleurs ». Non, c'est le premier projet, prenez ce que vous avez sous la main. Si la couture vous plaît, si tout se passe bien, vous investirez au fur et à mesure, mais ça sert à rien de tout acheter dès le premier jour. Et puis bien sûr, il vous faudra mesurer. Alors si vous faites un petit projet, genre une petite pochette, un petit vide-poche, quelque chose comme ça, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un mètre ruban qui fait 2 mètres. Non, juste une règle. Ça, c'est celle que j'avais au lycée et je l'utilise toujours. Bon, elle commence un petit peu à fatiguer, mais voilà, vous pouvez trouver tout ça dans votre bureau. Donc, une règle, 20-30 cm, ce que vous avez, ça peut convenir pour votre première fois. Ensuite, effectivement, si vous commencez à vous attaquer à des vêtements, il faudra un mètre ruban. Mais pour commencer, il n'y a pas forcément besoin d'avoir directement un mètre ruban. Voilà, j'espère que cette petite liste vous a plu. C'est vraiment le strict nécessaire pour votre premier projet. Ensuite, au projet suivant, vous achèterez donc le tissu et le fil assorti. Bien sûr, si c'est pas la même couleur que celui d'avant. Et ainsi de suite, vous achetez un tout petit peu à la fois. Inutile de tout dépenser et de se dire « oui, je veux un atelier dès le premier jour ». Déjà, si vous débutez ou si vous avez l'intention de débuter, vous ne savez pas si ça va vous plaire. Alors prenez votre temps. Et si vous pouvez emprunter à des personnes de votre famille, à des amis, pour tester. Ça sert à rien de tout investir dès le premier jour. Faites des économies. Et puis ensuite, vous achèterez une petite chose par-ci, une petite chose par-là. Si vous avez tout, vous aurez plus le plaisir ensuite, quand vous allez dans les merceries, de prendre un petit plus pour améliorer votre couture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les en commentaire, c'est juste en dessous.
abonnez-vous si vous avez oublié de le faire, c'est aussi en dessous. Voilà, et puis je remercie énormément mes tipeurs, merci beaucoup à vous. Voilà, et sur ce, je vous dis à très vite, allez, à la prochaine.